Appelle Jalen, d'accord. Le père d'une star de la NBA et ancien boxeur renommé a été accusé d'avoir poignardé un homme lors d'une bagarre sur un parking. Ce gars tombait littéralement du ciel. Quand l'affaire a été portée devant le tribunal, il y a eu un rebondissement majeur. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Souvent, les forces de l'ordre ignorent l'identité des personnes arrêtées lors d'un contrôle routier, y compris des célébrités ou des personnes liées à des célébrités. C'est ce qui s'est passé à Las Vegas l'automne dernier, lorsque le service de police métropolitain a reçu un signalement concernant une agression au couteau dans un parc de la ville. Il s'est avéré que le suspect était Quinton Marcellus Brown, qui utilise son deuxième prénom. Aujourd'hui, il est surtout connu comme le père de la star des Boston Celtics, Jaylen Brown. Mais encore une fois, Marcellus est aussi un ancien boxeur professionnel. Il mesure 2,13 m et pèse plus de 135 kg. Bien qu'il ait commencé à la fin des années 80, il a encore disputé des combats de championnat poids lourd en 2016. Selon la police de Las Vegas, ce sont les actes présumés de Marcellus hors du ring qui lui ont causé des problèmes. Je vous emmène à All American Park à Vegas en août 2025. Selon un rapport d'arrestation obtenu par News 3 LV, tout serait parti d'un supposé coup de portière sur le parking. La compagne de la victime a dit aux agents qu'ils étaient dans leur voiture quand un SUV s'est garé à côté. La porte passager se serait ouverte et aurait heurté celle du conducteur de la victime, qui, selon TMZ, était entraîneur de football pour jeunes. Lorsqu'il est sorti pour vérifier les dégâts, sa petite amie a déclaré aux agents que l'autre homme, identifié plus tard comme Marcellus Brown, s'est montré, je cite, immédiatement agressif. Les deux hommes auraient alors eu une altercation verbale. Ensuite, la victime a commencé à s'éloigner selon le rapport d'arrestation. À partir de là, le rapport indique que c'est à ce moment-là que Marcellus aurait poursuivi l'homme avec un couteau. Un témoin a dit à la police qu'il aurait pu porter des coups de couteau jusqu'à 25 fois. La victime est remontée en voiture et sa petite amie l'a emmenée à une pharmacie voisine où ils ont appelé la police. L'examen du rapport d'arrestation par News 3 LV indique que la victime avait des blessures par arme blanche au dos, à la clavicule, à la main gauche et une côte cassée. Il a subi plusieurs opérations selon le Las Vegas Review Journal et une partie de son système digestif a été retirée. Marcellus Brown a quitté les lieux et se rendait à l'hôpital pour une blessure au visage quand la police métropolitaine de Las Vegas a intercepté son SUV. Contrôle 3, Victor. Vous pourriez avoir une voiture se déplaçant vers l'est sur la partie sud de Lakefront Boulevard. Nous sommes trop loin de la sortie pour confirmer le type, mais nous allons essayer de la rattraper maintenant. Est-ce que je peux allumer mes gyrophares ou pas? Oui. Est-ce qu'il l'a attrapé? Je suis désolée. Eh bien, je vois ça encore une fois. Le voilà, le voilà. Est-ce qu'on l'arrête? Oui. Contrôle 3. Victor 12. On l'a. Dégagez-le. On va au sud sur la 95, direction Frontenac, Decatur. Je le laisse ici. Bonne nuit. Prends soin de toi. Au revoir. L'indicateur dans ce cas. Arrête. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Oh, c'est beau, arrête, tu comprends. Tes fenêtres. Baisse tes vitres. Baisse-les. Baissez vos vitres. Ici la police métropolitaine. Levez les mains en l'air. Tu es Cubby.
Je vais faire sortir le chauffeur. Copy. Trois personnes sont dans le véhicule. Copy. Gardez vos mains là où nous pouvons les voir. Dites au conducteur de couper le moteur. Conducteur. Coupez le moteur. Jetez les clés par la fenêtre. Nous sommes du côté des États-Unis. Vous êtes prête pour que le conducteur sorte ou vous voulez attendre? Ils ne sont que deux. Videz. Vos Poche. Conducteur, sortez du véhicule. Ouvrez la porte et sortez du véhicule. Levez les mains en l'air. Tournez-vous dos à nous. Reculez en suivant le son de ma voix. Mettez-la derrière le véhicule. Déplacez-vous à droite du véhicule. À droite. Continuez à reculer. Continuez à reculer. Continuez à reculer. Approchez encore. Continuez d'avancer. D'accord. Passagers, ne bougez pas. Gardez vos mains visibles. Non, retournez dans la voiture. Ne bougez pas. Gardez vos mains là où je peux les voir. Passagers, sortez. Passagers, sortez du véhicule. Gardez les mains en l'air. Marcellus Brown était passager du SUV, sa femme conduisait et leurs deux enfants étaient à l'arrière. Tous ont été séparés pendant que la police tentait de comprendre la situation. Il a pratiquement admis que tout cela venait de lui et que personne d'autre dans le véhicule n'avait quoi que ce soit à voir avec cette affaire. Ce type dont nous venons de parler, le grand, celui que nous... Qu'on vient juste d'arrêter. Oui. Si je gère la scène ici, je vais avoir besoin que quelqu'un aille me chercher la photo que vous avez vue. Je vais être avec l'homme. Kirby. Copy. D'accord, prépare-toi. Tu pourrais devoir rester dehors. Pour la prochaine étape, fais sortir ce type quand le chien sera prêt, Carter. D'accord? Je vais te le dire, ma chérie. Je vous le dis à vous tous. Ouais, d'accord. Ouvre la porte de l'extérieur. Dans la voiture. Ouvre la porte, chérie. Ce n'est rien. Sors du véhicule. Garde les mains en l'air. Sors du véhicule et garde les mains en l'air. Sors du véhicule, monsieur. Les mains en l'air. Tourne-toi dans l'autre sens. Enlève le bâton. Voilà. Recule en suivant le son de ma voix. Continue de reculer. Va sur ta droite. Fais 2 pas vers ta droite. 2 fois. Reculez. Continue à marcher. Il n'y a qu'un seul journaliste dans votre bureau. Nous n'en avons qu'un seul. Faites encore un grand pas vers la droite. Kirby, j'y vais. J'y vais. Continue. Qu'est-ce que... Arme sortie. Tu prends le relais? Arme d'été sortie. Kirby. Hé les gars, gardez juste vos mains là où je peux les voir. Combien êtes-vous dans la voiture? Il n'y a que 2 personnes? C'est bon, ma chérie. Ne pleure pas. C'est bon. Il y a 2 enfants. Un juste ici, un autre derrière. C'est tout. C'est bon. Une policière a demandé à l'épouse de Marcellus comment ils en étaient arrivés là. Nous sommes entrés dans le parc. Nous avons parlé à côté du véhicule. Mon mari m'a dit d'en prendre un. Votre mari est-il de ce côté? Oui, l'autre homme a dit que la portière de la voiture de mon mari avait heurté la sienne, ce qui n'est pas vrai parce que nos voitures n'étaient même pas proches l'une de l'autre. Mon mari a dit, je ne discuterai pas de ça avec vous. Vous savez, je suis là pour mes enfants. Nous sommes partis. L'homme a frappé la voiture près de notre passager. Mon mari est alors revenu et a dit,
Mec, ne fais pas ça. Reste dans le véhicule. Ce n'est pas correct. Il est parti. Et après, j'ai vu que mon mari était à genoux par terre dans l'herbe avec l'autre gars ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que c'est lui qui a frappé ton mari en premier? Oui. Pour trouver le tien. Tu ne l'as jamais vu avant. Tu n'en as pas. Non. Il pourrait être un des parents des enfants qui jouent au foot, mais pas de notre équipe. Je ne sais pas. Vous étiez là pour son entraînement de foot? C'est la raison de votre présence? Cette personne dit que la portière de la voiture de votre mari a cogné l'autre voiture en s'ouvrant? D'accord, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon mari a ouvert la porte, mais nous étions assez loin pour que cela n'affecte pas vraiment. D'accord, donc alors... Les mots ont été échangés et puis Mon mari s'en va. Il dit « Je ne suis pas là pour me battre avec toi, tu sais. Je suis là pour mon fils. » Il a dit « Désolé, je crois avoir heurté ta voiture, mais ce n'est rien. » On s'est éloigné. Le gars s'est approché et a dit « Non, mec, on ne va pas laisser passer ça. » Il a commencé à s'en prendre à lui. Mon mari a essayé de s'éloigner. Il a continué à s'éloigner. La seconde d'après, quand j'ai regardé, mon mari était sur le gravier. Est-ce qu'il t'a poussé par terre? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Il a dû le faire. Il était à genoux sur le gravier. D'accord. Il a reçu quelque chose au visage, affirmant qu'un objet dans sa main l'a frappé, sa volonté de partir. Pendant les 20 minutes suivantes, les agents ont établi une chronologie du point de vue de Marcellus. Voici notre suspect. En noir, oui. Oui, il parle. Le gars noir qui se tient là. L'autre gars. L'autre gars. Donc je ne sais pas si elle a vu ça ou si elle n'a rien vu. Ça pourrait potentiellement être l'argent de quelqu'un. Je ne lui ai pas demandé si elle avait vu le couteau. Je voulais juste voir quelle était sa version avant de dire quoi que ce soit. Si j'ai ces infos, je te les enverrai. Eh bien, ce n'est pas vraiment à elle qu'on a affaire à ce stade. Elle quoi? Ce n'est pas vraiment à elle qu'on veut avoir affaire à ce stade. Je sais. Je viens d'essayer de joindre l'officier actuellement avec la victime par téléphone. C'est un appel inhabituel car cela s'est passé dans un complexe sportif. La victime et le suspect sont partis chacun de leur côté. Je suis maintenant sur l'autoroute avec le suspect potentiel. Je téléphonais pour avoir des nouvelles sur l'état de la victime. Je n'ai aucune information à ce sujet. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si on parle de légitime défense à ce stade, mais ce gars qu'on a ici en ce moment a aussi des blessures assez importantes. Et elle, la femme de notre suspect présumé ici, a dit ça. Oui, en gros, 2 des hommes se disputaient parce que la porte de l'un avait heurté celle de l'autre. Ce Brown ici est aligné que quoi que ce soit se soit passé. Aucune porte n'a été heurtée. Et la femme du suspect dit que la prochaine chose qu'elle sait, c'est que son mari est en fait au sol, puis qu'il se relève pour essayer de partir et de se protéger. En gros, c'est à peu près ce qui s'est passé. Il a son... Merde. Ses tripes sortaient littéralement de son ventre. Il a appris l'histoire par la petite amie de la victime, sans parler directement à cette dernière, mais une histoire similaire. Il s'arrête à côté du gars dans la voiture noire, la voiture de la victime. Il ouvre la porte arrière côté conducteur de la voiture de la victime. La victime masculine le suit dehors. Je ne sais pas s'il avait l'air coupable et cherchait à minimiser la situation. Apparemment, la victime s'approche et frappe son rétroviseur. Merci, Snacks est là, et c'est à ce moment-là que j'obtiens celui-ci. La victime s'énerve, affirme qu'il a sorti un couteau et l'a poignardé au ventre 3 ou 4 fois. Elle tombe, tente de se relever, il doit lui échapper. Il l'attrape et lui donne encore un bon coup de couteau dans le ventre avant qu'il ne parvienne enfin à s'échapper. Mais tout ce que nous disons, c'est que c'est le seul gars impliqué dans l'accident. C'est ce qu'il semble de tous les points de vue. La victime affirme être la seule impliquée dans la fusillade et la seule à en parler, mais elle est attaquée par plusieurs personnes. C'est tout. Eh bien, on va aller quelque part en voiture. Tu veux les voir d'abord? S'ils nient simplement... Comme coups et blessures, c'est l'autre. Violence avec une arme dangereuse. Donc, on essaie juste de trouver un véhicule qui sera assez grand pour que tu puisses t'y installer confortablement, parce qu'il n'y a aucune chance que tu puisses rentrer à l'arrière de l'un de ces Explorers. Tiens bon, on essaie de te sortir du siège rapidement. Oui, je suis désolé. Merci, merci.
Cubby. Cubby. Au revoir, Cubby. Il est actuellement à l'hôpital. Donc tu dois prendre ces piqûres dont je te parle. Eh bien, merci. T'as déjà refusé les soins médicaux de ces gars-là. Donc la première destination sera la prison. Si la prison te refuse pour tes blessures, on t'emmènera ensuite à l'hôpital. Mais la décision appartiendra à la prison. Et ensuite, après ton passage à l'hôpital, tu retourneras directement en prison. Très bien. Prends soin de toi. 0 non. Eh bien, nous devons attendre des nouvelles concernant l'autre gars qui est maintenant à l'hôpital. Une fois que nous saurons qu'il va bien et qu'il est dans un état stable, oui, nous prendrons tous les autres. Mais s'il est grièvement blessé et meurt, il faut retenir tout le monde sur place pour les interroger. Je ne veux pas garder les enfants ici plus longtemps. Vous pouvez commencer à vous préparer à partir. Vous allez. Allez bien. Salut. Ouais, mec. Désolé. Il ne se fait pas arrêter à nouveau. Nous devons juste garder tout le monde ici comme témoin potentiel de ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, si ce type finit par mourir ou s'il se retrouve dans un état critique, nos enquêteurs de la brigade des homicides devront venir ici pour interroger tout le monde. Donc nous n'avons officiellement exclu personne. L'officier doit aussi s'assurer qu'ils ont un véhicule assez grand pour accueillir l'ancien boxeur massif. Salut, ça va? Oui, je lui demandais un peu pourquoi tu me retiens, moi et notre ami venu de l'extérieur de la ville. Est-ce qu'il te l'a expliqué? Il a juste dit que s'il n'est pas sur ses photos, il ne voulait vraiment pas dépasser les limites ou dire ce qu'il... Donc, Nous attendons simplement d'avoir plus d'informations. Dès que nous recevons des instructions de nos supérieurs, elles redescendent. nous allons juste... Mon gars a seulement conduit mon mari à l'hôpital. Non, je comprends. Je sais. Malheureusement, on se dépêche, puis on attend. Pour l'instant, on attend des nouvelles et on vous informera dès qu'on en saura plus. Enlève ou remonte mes lunettes de soleil, les yeux. Désolé. Non, ce n'est pas grave. Elles flottent portées par le vent. Tu veux que je les remette? Tu es sûr? Oui, j'espère. Tu me laisseras sortir de là avant que je l'attrape. Je l'espère. Je te tiendrai au courant. Puis-je faire un signe de la main au centre pour avoir un témoin? Ils vont bien, je viens de lui parler. Vous pouvez me voir? Tu fais coucou à maman? On va te descendre bientôt. D'accord, bonjour, d'accord, appelle. D'accord. Call Jalen. Jalen, d'accord. Bien que Marcellus Brown ait demandé à un membre de sa famille de contacter Jaylen pour l'informer de la situation, TMZ rapportait lors de son arrestation: nos sources affirment que Jaylen n'a pas de relation proche avec son père et ignorait l'arrestation et l'incident. Marcellus Brown est allé à l'hôpital pour faire examiner quelques éraflures. News 3 LV rapporte que la police a récupéré ses vêtements ensanglantés, mais n'a pas pu retrouver le couteau. Placé en détention pour suspicion de tentative de meurtre, un juge lui a accordé une caution de 300 000 $ et imposé un bracelet électronique à la cheville. D'après le registre du tribunal, les procureurs ont soumis l'affaire à un grand jury, demandant d'inculper Marcellus Brown pour 5 chefs d'accusation, dont une tentative de meurtre avec arme mortelle, 3 chefs de coups et blessures graves avec arme, et un chef pour s'être battu ou avoir provoqué quelqu'un à se battre avec une arme mortelle. Dans un rebondissement, le grand jury n'a pas inculpé Marcellus Brown. Leur délibération étant secrète, les raisons resteront probablement inconnues. L'affaire a été classée en novembre 2025 et les audiences de Marcellus Brown annulées. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Retrouvons-nous ici demain pour une nouvelle affaire.